On est bien défoncé. Ouais, bien fatigué, pas acclimaté. Donc on va peut-être zapper le dernier sommet. On a des lormes derrière nous. On va pas le faire aujourd'hui, on le fera demain. Et on va aller au refuge. Boire des bières. Voilà, bien mérité. Ou pas. Ou pas des bières. Ah, oui, mais boire. Bien mérité. Comme dans toutes les ascensions, la nôtre commence par la traditionnelle montée au refuge. Occasion de se mettre dans le bain physiquement et mentalement. C'est aussi le moment de la rencontre avec les paysages qui seront le théâtre de notre course du week-end. 8 km et 1300 mètres de dénivelé sont nécessaires pour remonter le Riedbar et finalement atteindre Bordier-Hütte en fin d'après-midi après 4 heures de marche. Et au refuge, soleil des bouquetins. On profite du temps libre pour effectuer une cueillette de génépi devant les séracs du Riedgletscher. Les repérages pour le lendemain sont effectués dans le même temps. Nous sommes prêts, motivés pour une belle et longue traversée. C'est un départ très matinal qui nous attend, avec un réveil à 2 h du matin. À 3 h, nous attaquons et redescendons sur le glacier, avant de remonter de longs éboulis en direction du Galenjork. Cette section de nuit passe bien et nous permet de nous réveiller, musculairement et physiquement. Vers 5 h, nous attaquons l'arête du Nadelgrat en direction du premier sommet, le Schlie-Duriorn. Vers 6 h 30, le soleil se lève et nous faisons une première pause. Nous avançons bien, mais l'altitude commence à se faire sentir. Les paysages sont comme d'habitude à la hauteur de l'altitude. Et aujourd'hui, nous nous offrons une belle chevauchée à plus de 4000 mètres. Il est 9 h quand nous arrivons au Duriorn, le premier 4000 de la journée. Et bien, plus que 3. C'est physique, hein? Ouais. Physique. 4000, hein, on est sans passer, hein. Ouais. On commence à sentir la fatigue. La suite se complique un peu. La descente vers le prochain col est longue. On décide de garder les crampons, ce qui nous ralentit et nous prend aussi pas mal d'énergie. Il est 11 h 30 lorsque l'on foule le Obargorn. Le deuxième sommet. Les derniers mètres ont été très difficiles. Une bonne pause est nécessaire et j'arrive à manger un peu, mais ce n'est pas le cas de Nico. La pause nous fait du bien, mais la fatigue reste prépondérante. Les efforts sont difficiles et le mental est soumis à rude épreuve. Finalement, à 13 h, on arrive au Stecknadelhorn. Yes. Oh ouais. Oh putain. Troisième 4000, quatrième sommet de la journée. On décide de couper sous le sommet du Nadelhorn pour attaquer la descente encore longue vers Michabel-Hütte. On atteint le refuge après 14 h 30 de marche, environ 15 km et pas moins de 1700 mètres de dénivelé. Sans acclimatation, c'est difficile d'évoluer à plus de 4000 mètres. On a laissé des forces et on revoit à la baisse le programme pour le lendemain. Adieu la traversée Lendspitznadelhorn. On se contentera de monter au sommet par la voie normale. On reste prudent pour éviter tout risque d'accident lié à la fatigue. Et pour ce troisième jour, ça déroule plutôt bien. On avance efficacement et les 1000 mètres de dénivelé pour arriver au Nadelhorn sont effectués en un peu plus de 3 heures. Est-ce que tu fasses le tour de la croix? La croix. Oh. Ouais, c'est les bouchons de départ en vacances. Là-haut, c'est la foule. On ne profite pas trop du sommet. Alors, à la descente, on s'offre un petit sommet bien tranquille,
le Ulrichhorn. De là, on peut contempler toute la Nadelgrat et la face nord de la Lendspitze. Et ensuite, c'est parti pour une interminable descente de près de 3000 mètres de dénivelé. Tout d'abord sur le chaotique Riedgletscher. Dernier moment en apesanteur sur la haute montagne avant d'entamer la pénible descente. D'abord sur des éboulis instables qui ont remplacé le glacier, puis sur des chemins de randonnée. Les pieds chauffent et les genoux grincent. Ce troisième jour n'aura donc pas été de tout repos, avec 13 heures de marche pour effectuer une vingtaine de kilomètres. Comme d'habitude, on sort de notre virée en montagne quelque peu esquintée. Alors pourquoi? Pourquoi ces longues marches d'approche? Pourquoi ces journées marathon où l'altitude nous fait souffrir? D'abord cette barre sur le front, puis le crâne qui tape suivant le rythme cardiaque, sans oublier l'estomac qui se noue et les forces qui se dérobent. Pourquoi ces journées où les efforts usent, le mental flanche, alors que les paysages se figent et que le temps lui défile? Alors pourquoi? Eh bien pour cela. Première pause bien méritée. Magnifique. Le plaisir de contempler la nature intacte, telle qu'elle devrait être dans la majorité des cas, sans cicatrices d'origine humaine. Les traces de vie sont suffisamment petites pour ne pas être perçues. La montagne est un de ces rares endroits sur Terre restés sauvages. Ce milieu a su se protéger, seul, afin de nous offrir aujourd'hui ces paysages de sanctuaire. La contemplation, propice à l'évasion, un mot d'ordre, un exitoire. Elle est magnifique. Elle est dans toute sa splendeur. Et puis il y a aussi la beauté du geste, le plaisir de grimper et de progresser sur des arêtes de rochers, sur des pentes de neige ou sur des glaciers tourmentés. Le tout couronné par les sourires au sommet. Voilà, on a eu bien du mal, mais nous y sommes arrivés. Et on boucle la journée d'hier. Voilà. Plaisir du partage dans la cordée. Tout est plus intense, plus vif en montagne. Le bonheur n'échappe heureusement pas à cette règle.